Jérôme Cadet, le 18-20. Juste avant 19h, le monde d'après de Jean-Marc Four, la France et l'Espagne signeront demain à Barcelone un traité d'amitié et de coopération sans précédent. Dit comme ça, c'est un peu abstrait. Mais pour vous, Jean-Marc, il y a bien plus en jeu. L'Espagne est peut-être en train de devenir notre meilleur allié en Europe. Et c'est votre monde d'après. Et Emmanuel Macron ne sera donc pas là demain pour voir défiler les opposants à la réforme des retraites. Non, avec 11 ministres, un quart du gouvernement quand même. Il sera donc à Barcelone pour signer ce traité bilatéral au musée des Arts catalans. C'est peut-être une façon de regarder ailleurs en pleine crise sociale. C'est en tout cas la preuve de l'importance accordée par Paris à la relation avec l'Espagne. Et on vient de loin, parce que comme l'écrit le quotidien de Barcelone La Vanguardia, il y a 40 ans, le mot-clé entre Paris et Madrid, c'était ETA. Les contentieux sur le terrorisme basque et ensuite sur l'agriculture ont longtemps pollué la relation entre les deux pays. 40 ans plus tard, poursuit La Vanguardia, tout a changé. Le mot-clé, c'est interconnexion. On vient de loin aussi sur la relation entre Emmanuel Macron et Pedro Sánchez. Le Premier ministre espagnol revendique son étiquette socialiste. Il est allié à Podemos, un peu l'équivalent de la France insoumise. Pas la tasse de thé du président français. Les deux hommes ont donc mis du temps pour s'apprivoiser. Et même si, pour reprendre la formule de l'un de leurs conseillers, ils n'en sont pas à jouer au ping-pong, désormais, ils les échangent directement, au moins par téléphone ou par messagerie cryptée. Et donc, c'est ainsi que Paris va signer demain ce traité bilatéral, un fait rarissime. Ce n'est que le troisième du genre, les deux précédents avec l'Allemagne en 1963, avec l'Italie 2021. Ce traité englobera tous les accords précédents sur l'industrie, la sécurité, la culture, l'éducation, les binationaux, et il comportera sans doute un nouveau volet défense. Et le sujet emblématique, c'est le projet de pipeline Barcelone-Marseille. Et là encore, c'était mal embarqué. Au départ, le projet était terrestre à travers les Pyrénées. Il s'appelait MidCat et visait à transporter du gaz pour relier les terminaux espagnols au nord de l'Europe, l'Allemagne surtout. Paris a dit non, incohérent de favoriser une énergie fossile en pleine transition énergétique. Et puis la France défend ses propres terminaux de gaz liquéfié. Le projet a radicalement changé de nature. Il s'agit désormais, sous le pseudonyme H2Med, de transporter de l'hydrogène par voie sous-marine, de l'hydrogène vert provenant des énergies renouvelables, origine Espagne et Portugal, coût 2,5 milliards d'euros, financé pour moitié par Bruxelles. C'est désormais un projet phare du Green Deal européen. Objectif en 2030, y faire transiter 10% de la consommation européenne. Le projet est emblématique et aussi parce qu'il nécessite de relever dans des délais brefs un défi technologique, construire un hydrogénoduc sur près de 500 km par 2000 mètres de profondeur sous-marine à certains endroits, le tout avec des gaines de protection renforcées parce que l'hydrogène c'est volatile et c'est corrosif. Et puis plus largement, il y a un axe Paris-Madrid en Europe. En tout cas, la France y a tout intérêt. Paris doit cesser de regarder Madrid avec condescendance comme trop souvent par le passé. Et de une, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les relations avec l'Italie sont très fraîches depuis l'élection de Giorgia Meloni. Le couple franco-allemand oscille entre le chaud et le froid. Dimanche prochain, à la Sorbonne, ce sera ambiance réconciliation. Mais tous les contentieux ne sont pas réglés entre Paris et Berlin sur l'énergie comme sur la défense. Dans ce contexte, et de deux, Madrid est un allié précieux. L'Espagne partage la plupart des convictions françaises sur l'Europe. On est devenus copains, lâche un diplomate espagnol. Comme Paris, Madrid préconise plus d'intégration politique en Europe et plus de subventions européennes face à la crise énergétique, comme face au protectionnisme américain qui s'incarne dans l'Inflation Reduction Act. Si Paris veut convaincre les Européens de contre-attaquer avec un fonds ambitieux de subventions à l'industrie, l'appui de Madrid sera indispensable. Donc pour toutes ces raisons, ce traité de Barcelone fait grandement sens. Même si demain, il va quand même faire descendre dans la rue les indépendantistes catalans. Il n'apprécie guère le choix de Barcelone pour signer cet accord. Ce choix, c'est la décision de Pedro Sánchez, désireux d'affirmer que la normalité et le calme sont de retour en Catalogne. Emmanuel Macron ne verra donc pas les manifs de Paris sur les retraites, mais il verra quand même des manifs à Barcelone pour d'autres raisons. Merci à vous, Jean-Marc Four.